Mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'ouvrir cette 6e journée de réunion des formateurs de formateurs Valeurs de la République et laïcité. Bien qu'elle se tienne à distance compte tenu du contexte sanitaire, vous êtes nombreux à vous être inscrits, ce qui témoigne de l'importance accordée à la pédagogie de la laïcité et à ce plan de formation. Je tiens à vous remercier pour votre participation à cette journée ainsi que pour votre rôle dans le déploiement de la formation. C'est sur votre engagement, qui pour certains dure depuis 5 ans, que repose la réussite de ce dispositif. Je suis personnellement convaincue de l'utilité de cette formation qui fait vivre les valeurs et les principes de la République. C'est pourquoi j'ai récemment annoncé le doublement du financement accordé par le ministère de la Ville ainsi que mon intention de doubler le nombre de bénéficiaires de la formation. En effet, comme l'a montré l'étude évaluative menée par la chaire citoyenneté de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, cette formation permet de mieux faire connaître le principe de laïcité et contribue à prévenir les incompréhensions et les tensions autour du fait religieux. Elle apaise les débats en permettant de distinguer ce qui relève du cadre juridique de la laïcité de ce qui relève de l'opinion. Il nous faut donc à la fois renforcer le déploiement de la formation auprès des publics ciblés, initialement par le plan de formation, et aller à la rencontre des nouveaux publics pour les convaincre de l'intérêt de suivre cette formation. Le plan VRL s'appuie depuis l'origine sur une forte mobilisation des réseaux associatifs. Je souhaite renforcer encore nos partenariats avec les têtes de réseau à tous les niveaux, national, régional et départemental, et aller chercher de nouveaux partenaires pour toucher un public plus large, dans le champ du sport ou de l'insertion professionnelle par exemple. Je souhaite que toutes les associations qui agissent sur le terrain, au plus près des jeunes et des familles, puissent bénéficier de cette formation. S'agissant du public initial de la formation VRL, et je pense bien entendu aux agents de l'État, j'ai demandé aux délégués du préfet de s'impliquer dans cette formation et de la promouvoir auprès de leurs interlocuteurs du quotidien. Certains d'entre eux sont parmi vous ce matin et je les en remercie. Nous devons également promouvoir davantage la formation auprès des agents territoriaux qui exercent souvent leur mission en proximité avec nos concitoyens. À ce titre, je me félicite de pouvoir compter sur le partenariat avec le CNFPT établi depuis le lancement de ce plan de formation et qui ouvre avec moi ce matin cette journée de regroupement. Nos équipes respectives travaillent à concevoir de nouvelles collaborations pour favoriser l'amplification de la formation. À cet égard, les formations VRL interacteurs sont souvent plébiscitées par les personnes qui y participent. En mixant les publics issus d'un même territoire, elles contribuent à établir des liens de confiance et de collaboration entre ces acteurs. Il me semble essentiel de les encourager. Je pense notamment aux cités éducatives qui fédèrent à l'échelle d'un quartier tous les acteurs du champ éducatif entendus au sens large. Cela permet de tenir un discours univoque et partagé par les différents acteurs intervenant auprès des mêmes enfants et jeunes. Dans cette même logique territoriale, il nous faut également réfléchir à la formation des élus locaux et c'est un des chantiers que je souhaite engager. Le programme de cette journée a été conçu pour vous permettre d'actualiser vos connaissances, mais surtout de vous retrouver, d'échanger et de partager des idées et de bonnes pratiques, notamment pour envisager un format à distance de la formation VRL. Je remercie tous les intervenants qui ont accepté de participer à cette journée et l'ensemble des partenaires du plan de formation VRL, au premier rang desquels le CNFPT et l'Observatoire de la laïcité. Bon courage à vous tous et bonne journée.